Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République a quitté Nouakchott ce soir à destination de Doha pour prendre part au sommet des États de la Ligue arabe. Clôture à Nouakchott des travaux de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, sanctionnée entre autres décisions par l'élection du président de la République à la présidence tournante de l'organisation. Durant la cérémonie d'ouverture de la conférence de l'OMVS, le président de la République et ses homologues soulignaient la nécessité de renforcer la coopération sous-régionale et assurent que la rencontre de Nouakchott représente une nouvelle étape dans l'action commune de développement. Merci de vous joindre à nous. Et nous ouvrons ce journal par le départ du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, est présentement en route pour Doha, capitale de l'État du Qatar, pour prendre part au sommet des États de la Ligue arabe. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une délégation comprenant notamment M. Hamadul Hamadi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Sidou Letta, ministre des Affaires économiques et du développement, M. Isselkoul Ahmadi Zidbi, directeur du cabinet du président de la République. La 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS s'est achevée cet après-midi au Palais des Congrès où elle avait débuté ce matin en présence du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, de ses pairs du Sénégal, M. Macky Sall, du Mali, M. Dioukunda Traoré et de la Guinée, M. Alpha Condé. Un ensemble de décisions et de résolutions ont été adoptées à l'issue des travaux sanctionnés par la lecture d'un communiqué final. Compte rendu, Mohamed Emin. La 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, dont les travaux se sont achevés ce soir à Nouakchott, va sans doute insuffler un sang neuf à l'organisation régionale. Outre le retour de la Guinée au sein de l'OMVS, plusieurs résolutions ont été adoptées par les chefs d'État qui vont donner un coup d'accélérateur aux actions de l'OMVS dans les domaines des ressources hydriques, énergétiques, à travers le parachèvement et l'exécution d'une série de projets de développement socio-économique. Cette 15e conférence a également été marquée par l'élection de notre pays à la tête de l'OMVS, dont la présidence en exercice a été confiée au président de la République, Mohamed El Abdelaziz. L'occasion pour le chef de l'État de remercier ses pairs pour la confiance placée à notre pays avant d'affirmer sa volonté et sa disponibilité totale à mener à bonne fin la tâche qui lui a été confiée. Je tiens en premier lieu à vous exprimer, Excellences et chers frères, messieurs les chefs d'État, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude d'avoir bien voulu placer votre confiance en la Mauritanie pour conduire les destinées de notre organisation en lui confiant la présidence en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement durant le mandat qui commence à ce jour. Je mesure pleinement, soyez-en assurés, l'ampleur des responsabilités dont vous investissez notre pays et je vous prie de croire en notre disponibilité totale pour ne ménager aucun effort en vue de conduire à bonne fin la lourde tâche que vous venez de nous confier. Je saisis cette opportunité pour adresser en votre nom à tous mes chaleureuses félicitations à notre frère, son Excellence, Monsieur le Professeur Dioukunda Traoré, président par intérim de la République sœur du Mali, dont le pays a exercé avec constance et dévouement le mandat qui vient de s'achever. Mes remerciements vont également au Conseil des ministres que dirigeait avec abnégation le ministre ex-qualité de la République sœur du Sénégal, notamment pour l'excellente préparation de ce sommet et la formulation des conclusions et recommandations inspirées qui nous ont été soumises. La qualité du travail du Haut-Commissariat et des experts a largement contribué au succès de ce sommet. Pour continuer à mériter la confiance de ses partenaires techniques et financiers, l'OMVS doit œuvrer inlassablement à améliorer ses performances à l'effet d'accélérer la réalisation des composantes de son ambitieux programme
et valoriser son impact économique et social sur les populations du bassin du fleuve Sénégal. Les défis qu'il importe aujourd'hui de relever consistent à redynamiser davantage les structures de l'organisation, parfaire sa gestion administrative, technique et financière et s'astreindre à des normes strictes de rationalité de la dépense, d'efficience de l'action, de transparence, des procédures et de rigueur dans la gestion, conformément aux standards internationaux en la matière. C'est à cette ligne de conduite et à ces règles de gestion que j'invite M. le haut-commissaire qui vient d'être nommé. J'ai saisi cette opportunité pour lui adresser mes chaleureuses félicitations et tous mes vœux de réussite dans ses nouvelles hautes fonctions. En ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, je consacrerai le temps et les efforts nécessaires pour favoriser l'amélioration des performances de notre organisation en consolidant ses acquis précieux, en achevant les projets en cours et en impulsant des activités nouvelles. Je sais pertinemment pouvoir compter sur votre soutien résolu à tous et à votre appui constant, vous, Excellences et chers frères, Messieurs les chefs d'État des pays membres, pour parvenir à de tels objectifs. En vous souhaitant bon retour dans vos pays frères respectifs, je déclare close la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Je vous remercie. Son homologue sénégalais Macky Sall avait quant à lui prononcé une allocution au nom de ses homologues de la Guinée et du Mali dans laquelle il a remercié notre pays pour l'accueil et l'hospitalité qui leur a été réservée ainsi qu'à leurs délégations respectives. Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, Son Excellence Dioncounda Traoré, président de la République du Mali, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, expriment leur sincère remerciement à Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur ont été réservées, ainsi que pour les facilités de tous ordres mises à leur disposition durant leur séjour en terre OMVS de Mauritanie. Fait à Nouakchott le 25 mars 2013, la délégation de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, la délégation de la République du Mali, professeur Dioncounda Traoré, et la délégation de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Auparavant, l'assistance avait suivi la lecture du communiqué final par le haut-commissaire sortant de l'OMVS, Mohamed Salem Ould Merzoug. Ce dernier a décliné les 11 résolutions adoptées par la conférence portant sur la prise en charge de l'aménagement de la route Labé-Tougué, Dingaraï-Sigri, du Citram, l'édification de la partie guinéenne du bassin du fleuve Sénégal, la transposition du code et de ses règlements d'application dans le droit interne des États, la recherche de financement pour la réalisation des aménagements structurants, la prise en charge des travaux complémentaires du projet hydroélectrique de Koukountamba, la définition des critères d'évaluation des bénéfices, coûts et charges des ouvrages communs, la délimitation et la mise à disposition de l'OMVS des domaines portuaires du fleuve Sénégal, le financement du programme de réhabilitation et de rénovation du barrage de Diamant et de ses ouvrages annexes et accessoires, l'électrification des villages déplacés ou affectés lors de la construction d'ouvrages hydroélectriques. Notre résolution relative à la première phase du système intégré de transport multimodal et au développement hydro-agricole dans le bassin du fleuve Sénégal et à la mise en place du chantier naval de Rosso. La conférence a également instruit le Conseil des ministres à tenir dans les meilleurs délais une session extraordinaire pour trouver une solution au recrutement de l'opérateur des ouvrages de Manantali et Felou et la prise des mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la SOGEM. Auparavant, les chefs d'État de l'OMVS avaient tenu une séance pour débattre à huis clos de l'ordre du jour de la 15e conférence de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal et d'autres questions d'intérêt commun.
L'ouverture de la 15e conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'OMVS avait été marquée ce matin au Palais des Congrès par un échange de discours entre les 4 présidents des pays de l'OMVS. Prenant en premier la parole, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a d'abord souhaité la bienvenue à ces hôtes dont la présence, a-t-il dit, traduit leur attachement au succès de leur organisation sous-régionale. Voici le discours prononcé par le président de la République à la séance d'ouverture. Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabiyyi al-karim. Excellences et chers frères, Monsieur le professeur Diokonda Traoré, président par intérim de la République sœur du Mali, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Excellences et chers frères, Monsieur Alpha Condé, président de la République sœur de Guinée, et Macky Sall, président de la République sœur du Sénégal. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Messieurs les ministres, Monsieur le haut commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi une immense joie de vous souhaiter la bienvenue au nom du peuple mauritanien et du gouvernement en termes de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS, à Nouakchott, et vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu faire ce déplacement en dépit des contraintes de vos agendas que je sais particulièrement chargés en raison des nombreuses sollicitations liées à vos éminentes responsabilités à la tête de vos États respectifs. Votre présence parmi nous à Nouakchott, au plus haut niveau de la pyramide institutionnelle de notre organisation, Excellences, Messieurs les chefs d'État, traduit éloquemment votre attachement personnel au succès de notre organisation sous-régionale et votre engagement résolu à la résolution de ces ambitieux objectifs, en tant qu'instrument privilégié d'intégration économique et de développement harmonieux du bassin du fleuve Sénégal. Un bassin qui constitue un ciment et un espace partagé unissant nos pays et nos peuples et qui scelle leur communauté de destin. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, la région sahélo-saharienne est aujourd'hui secouée par des défis sécuritaires, environnementaux et sociaux majeurs, exigeant de nos États une concertation permanente et une collaboration étroite pour prémunir nos populations contre les dangers du terrorisme, du trafic de drogue et du crime organisé. Notre organisation sous-régionale, l'OMVS, est en mesure de jouer un rôle prépondérant dans des domaines clés comme l'addiction à grande échelle d'eau potable et l'électrification des villes et des villages, le transport fluvial, en plus naturellement de la promotion de l'irrigation et de la mécanisation agricole. Il s'agit là de puissants leviers stratégiques susceptibles d'être simultanément actionnés pour lutter efficacement contre la pauvreté, le chômage des jeunes et toutes les formes d'exclusion. La lutte implacable contre de tels fléaux sociaux mérite d'être systématiquement prise en compte dans toute approche nationale, sous-régionale ou internationale visant à instaurer la paix et la quiétude dans l'espace sahélo-sahárien. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, en créant l'OMVS à Nouakchott le 11 mars 1972, les pères fondateurs de nos jeunes États ont doté nos gouvernements d'un excellent outil de valorisation des ressources en eau de notre bassin transfrontalier, désormais régulé par des grands ouvrages et du potentiel en énergie hydroélectrique qu'elle recèle, au bénéfice du développement économique et social de notre sous-région. L'accompagnement sans faille et l'appui généreux consenti par nos partenaires techniques et financiers ont été d'un précieux concours pour la réalisation de projets clés dans le cadre d'un ambitieux programme de développement du bassin du fleuve Sénégal.
Le succès a été tel qu'aujourd'hui, le OMVS est unanimement cité en exemple comme cadre d'intégration et de complémentarité au service du développement durable des pays membres et de toute la région ouest-africaine. Cette reconnaissance doit beaucoup aux efforts dévoués de notre frère, M. le Président Diokounda Traoré, durant la présidence malienne de notre organisation. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, la présente 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS vient à point nommé et nous offre l'opportunité de dresser un état des lieux de notre organisation à l'effet de redynamiser davantage ses structures et d'impulser une nouvelle vigueur au rythme de réalisation des prochaines étapes de son programme d'expansion au service de nos populations. Je suis persuadé que nous y parviendrons grâce à votre clairvoyance, à votre lucidité et à la parfaite identité de nos points de vue sur la vision stratégique de l'avenir de l'OMVS. En vous renouvelant la bienvenue et le souhait ardent d'un agréable séjour en Nouakchott, je formule mes meilleurs vœux de plein succès à cette 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS. Je vous remercie. Au nom de ses pairs du Mali et de la Guinée, le président sénégalais Macky Sall a adressé ses remerciements au président de la République et à travers lui au gouvernement et au peuple mauritanien pour la chaleur de l'accueil avant de se féliciter du niveau des relations d'amitié et de coopération existant entre les États membres de l'OMVS. Nous l'écoutons. Monsieur le Président et chers frères, au nom de nos frères Dionkounda Traoré et Alpha Condé, et à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'au peuple mauritanien, amis et frères, nos sincères remerciements et nos sentiments de profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés dans la pure tradition de convivialité légendaire mauritanienne. Dans l'esprit des excellentes relations bilatérales qui nous unissent les uns aux autres, voilà 41 ans que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, héritière de l'Organisation des États riverains du Sénégal, nous offre un espace unique où nous associons nos moyens et nos responsabilités en vue de faire du fleuve Sénégal un outil de développement économique et social dans l'intérêt commun de nos peuples. Si l'eau, source de vie, a pu être ailleurs un facteur de tension et de conflit, il est heureux en ce qui nous concerne que nous ayons su faire par la solidarité et le partage un trait d'union fécond, un lien fédérateur, porteur de paix et de progrès. De chacune de ces deux rives, le Sénégal est assurément, et il faut s'en réjouir, un long fleuve au cours tranquille, où s'harmonisent des traditions ancestrales d'échanges et de rencontres qui rythment la vie au quotidien. Ce précieux legs des anciens met à notre charge la mission historique de l'enrichir et de le diversifier pour le bien-être des générations actuelles et en viatique pour les générations futures. Forte de sa solide expérience, notre organisation a capitalisé d'importantes réalisations marquées ces dernières années par le lancement des travaux du barrage de Felou, la naissance de la société
de gestion de la navigation et le démarrage du programme santé de l'OMVS pour tenir compte des effets liés aux activités hydriques. S'y ajoutent les appuis aux associations féminines dans le secteur de la pêche, ainsi que les actions de protection des berges et des sols dans le souci de préserver l'environnement. Au plan institutionnel, un système de gouvernance sain et transparent conforte le bon fonctionnement de l'organisation et nous vaut la confiance des partenaires engagés à nos côtés. C'est dire, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qu'il nous faut pérenniser ces acquis pour garder intacte notre capacité de mobilisation des ressources dans un contexte mondial d'austérité et de crise financière aiguë. En même temps, il serait souhaitable que nous développions des synergies avec d'autres mécanismes de partenariat et de coopération comme le SILS, la CEDEAO et le NEPAD, à l'instar de notre politique énergétique commune qui tient compte des recommandations du West Africa Power Pool de la CEDEAO. Avant de conclure, je voudrais encore une fois remercier et féliciter le président Dioncounda Traoré, président en exercice, ainsi que le haut-commissaire, M. Mohamed Salem Merzouk, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli au service des États membres. Je renouvelle tous nos remerciements à notre frère Mohamed Ould Abdelaziz et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Quant au président par intérim du Mali, M. Dioncounda Traoré, président en exercice de l'OMVS, il a présenté les réalisations enregistrées par l'organisation et ses perspectives. Je ne saurais commencer ces propos sans remercier encore, sincèrement, notre frère, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que le peuple mauritanien, pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons bénéficié depuis que nous sommes là. Nous y sommes habitués, car la Mauritanie, c'est le pays du Mouslaha qui ouvre les cœurs et du Marhaba qui ouvre les portes. J'aimerais ensuite vous remercier, Président Alpha Condé, pour votre détermination à faire revenir pleinement la Guinée à la grande famille de l'OMVS. Cette famille ne peut pas être solide sans votre pays, d'où part le fleuve qui nous réunit aujourd'hui et qui ne saurait être qu'un trait d'union et jamais un facteur de division. Le retour de la Guinée, que nous saluons tous ici, Monsieur le Président, est le témoignage éloquent de vos convictions panafricaines. Au-delà, c'est aussi le témoignage de la vision pertinente que vous avez du développement de votre pays, de notre pays, la Guinée, château d'eau de la sous-région, où deux de nos fleuves les plus importants prennent leur source. Monsieur le Président et chers frères, de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, ORS, à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, née il y a 41 ans, ici même à Nouakchott, nous avons parcouru un chemin non négligeable dans la construction de notre ambition collective pour cet immense bassin fluvial de 300 000 km² et de 14 millions d'habitants environ.
Des villes et des villages entiers reçoivent désormais l'électricité produite par les barrages réalisés par l'OMVS. L'agriculture sécurisée voit le jour dans les casiers aménagés, contribuant à la stratégie de souveraineté alimentaire qui doit être notre objectif commun. Nous avons également un portefeuille de projets structurants bénéfiques pour chacun de nos pays et pour l'ensemble sous-régional que nous voulons bâtir conformément à la vocation initiale de l'OMVS, déclinée en 5 objectifs qu'il me paraît utile de rappeler ici. 1. Réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et partant de la sous-région. 2. Sécuriser et améliorer les revenus des populations de la vallée. 3. Préserver l'équilibre des écosystèmes dans la sous-région et plus particulièrement dans le bassin. 4. Réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l'organisation face aux aléas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes. 5. Accélérer le développement économique des États membres. Nous devons convenir cependant qu'en dépit de nos ambitions légitimes de mettre en valeur cet impressionnant potentiel que nous avons en commun, les progrès ont parfois manqué le pas. Messieurs les présidents et chers frères, pour être plus proche des attentes des populations, tout en restant fidèles à nos missions de 1972 et aux recommandations de la 13e conférence, nous avons élaboré un important programme de développement des usages de l'eau, dénommé Programme de gestion intégrée des ressources en eau à usage multiple. Messieurs les présidents et chers frères, la gestion d'une ressource partagée requiert la transparence, l'équité et la solidarité. L'OMVS a développé tout un ensemble d'outils techniques et de cadres de concertation pour faciliter la gestion transparente de la ressource. Dans la panoplie de ces outils figure le tableau de bord besoins-ressources, le modèle de prévision saisonnière, le modèle pluie-débit et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Notre organisation est le premier organisme de bassin africain qui s'est doté d'un tel outil de planification. Pour sa part, le professeur Alpha Condé, président de la Guinée, il a affirmé que sa présence à la conférence de Nouakchott participe de la détermination du gouvernement guinéen à apporter sa modeste contribution à la dynamisation des activités de l'OMVS. Je ne suis guère surpris de l'accueil tout africain que nous est réservé depuis notre arrivée dans cette belle capitale. Nul doute que nos travaux connaîtront un succès à la dimension des égards particuliers manifestés à notre endroit. Que le peuple mauritanien, son gouvernement et particulièrement son président, mon frère Mohamed Ould Abdelaziz, trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Comme je le disais tantôt, je suis heureux de participer pour la première fois à un sommet de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, une organisation héritière de l'ORS, Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, qui vit le jour en Guinée. Je dois dire tout le regret que nous avons ressenti face à l'absence pendant plusieurs années de la Guinée au sein de cette organisation, absence due aux vicissitudes de l'histoire. En effet, comment pourrait-on imaginer l'OMVS sans la Guinée, saut du fleuve Sénégal et de tant d'autres qui font de mon pays le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Comment pourrait-on imaginer dire sans la Guinée dont la vocation africaine s'est affirmée dès le lendemain de son indépendance? Nous avons très tôt cru en la force des organisations sous-régionales, catalysateurs de nos efforts pour un développement durable intégré de nos États. Ma présence parmi vous, chers frères et amis, participe de la détermination du gouvernement guinéen à apporter sa modeste contribution à la dynamisation des activités de l'OMVS pour consacrer davantage le rôle du fleuve Sénégal
trait d'union entre nos États, facteur de rapprochement de nos peuples, partant, vecteur de prospérité de la sous-région. Il nous appartient de trouver les voies et moyens pour matérialiser les légitimes aspirations de nos populations au bien-être. Ensemble, nous devons veiller à la santé et à la vitalité de ce merveilleux outil qui nous permettra de faire face et de relever les défis de l'indépendance énergétique, de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. Dans ce cadre, la Guinée invite le Haut-Commissariat de l'OMVS à engager immédiatement les travaux de réalisation de l'aménagement des projets hydroélectriques de Koukountamba, Boureya et Balassa en vue de renforcer le potentiel déjà existant au sein de l'organisation. Au moment où les ressources en eau se raréfient et qu'aucun de nos pays n'est désormais à l'abri de la désertification, il est impérieux de mettre en œuvre une politique de régulation de nos fleuves et de leurs affluents pour protéger l'écosystème, garantir et accroître la productivité. Certes, des progrès ont été réalisés, mais notre unité d'action sera le socle de la réussite de notre combat pour un avenir radieux de nos populations. Il va sans dire que l'apport de la communauté internationale constituera un atout complémentaire pour la mise en œuvre des projets déjà programmés et déjà identifiés. Toutefois, notre réussite est tributaire de notre engagement d'honorer nos obligations, de participer pleinement aux activités de notre organisation dont nous devons qualifier et rationaliser le fonctionnement. Je voudrais enfin renouveler notre engagement d'œuvrer avec vous pour fructifier davantage les sillons déjà profonds de notre solidarité, afin qu'ensemble nous conduisons nos populations essentiellement vers la baisse de la prospérité. J'ai dit que c'est la première fois que je vais en Mauritanie en tant que président de la République, mais tout le monde sait que j'ai été très fréquent en Mauritanie et que la Mauritanie comme le Sénégal sont un peu une deuxième patrie pour moi. Je vous remercie. Hier soir, le président de la République a offert un dîner en l'honneur de ses hôtes auxquels ont assisté le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghlaf, le président de l'Assemblée nationale et le vice-président du Sénat, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, le corps diplomatique et les délégations d'accompagnement. Certains des chefs d'État participant à la conférence au sommet de l'OMVS ont commencé à quitter Nouakchott. C'est le cas du président par intérim de la République du Mali. M. Djokanda Traoré a été salué cet après-midi à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghlaf, entouré de certains membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président de la République, ainsi que du wali et du président de la communauté urbaine de Nouakchott.
Alpha Condé, président de la République de la Guinée, a également quitté Nouakchott ce soir. Il a été salué à l'aéroport par le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Larlaf, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier et du président de la République, du Wali et du président de la communauté urbaine de Nouakchott. Au chapitre de l'actualité parlementaire, l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, M. Messoud Bourkher, a eu ce matin dans son bureau avec l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte dans notre pays, M. Ahmed Fadel Yacoub. L'entrevue a porté sur la situation en Égypte ainsi que sur les moyens de renforcer les relations entre nos deux pays. Notre pays s'apprête à passer au numérique. Dans cette perspective, la société de télédiffusion en Mauritanie a organisé en collaboration avec la CFI une journée de sensibilisation sur la migration vers la télévision numérique terrestre TNT. Les participants ont suivi 2 exposés sur la télédiffusion de Mauritanie et les enjeux et perspectives de la TNT pour la période 2013-2015. Compte rendu Moussangay. Cette journée de sensibilisation sur la migration vers la télévision numérique terrestre démontre l'engagement et la volonté politique des pouvoirs publics pour développer le secteur de la communication en Mauritanie tout en modernisant les différentes structures de l'État. Elle intervient aussi au moment où le secteur connaît certaines réalisations concrètes telles que la mise en place de nouvelles stations de radio et de télévision privées, sans ignorer la réussite de la décentralisation qu'a connue Radio Mauritanie. Cette entreprise nationale a aujourd'hui des stations régionales qui produisent sur l'ensemble du territoire national. Président, la cérémonie d'ouverture des travaux de cette journée. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a indiqué dans son intervention que la promulgation de la loi consacrant la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, la dépénalisation du délit de presse, la mise en place d'un fonds d'aide publique à la presse privée et la création de 2 sociétés de services publics, Radio Mauritanie SA et Télévision de Mauritanie SA, traduisent la volonté du gouvernement mauritanien conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, de créer un climat favorable au développement du secteur de la communication et de modernisation de l'État. Cette volonté, a-t-il dit, s'est manifestée également à travers la délivrance de 10 licences de diffusion de 5 chaînes de télévision et de 5 radios commerciales. Il a rappelé que la Mauritanie a ratifié le plan de fréquence pour la radiodiffusion numérique terrestre établi par la conférence régionale de radiocommunication de l'UIT en 2006 à Genève. Le ministre a souligné que conformément à cet accord, les réseaux de diffusion télévisuelle analogique terrestre devront cesser d'émettre respectivement le 17 juin 2015 pour la bande IHF et le 17 juin 2020 pour la bande VHF. C'est ainsi, a-t-il ajouté, que le gouvernement a adopté le 21 mars dernier la communication relative à la migration de l'audiovisuel analogique vers le numérique et a créé un comité national pour cette migration. L'existence d'une vraie volonté politique, d'une attention très forte à la migration vers la télévision numérique terrestre, TNT en Mauritanie, sont des étapes importantes franchies par la Mauritanie. Si je le puis dire devant vous, Monsieur le Ministre, des commentaires que je me permets de faire.
D'abord, vous avez ici en Mauritanie, et c'est irremplaçable, une vraie volonté politique. Nous l'avons constaté en vous rencontrant tout d'abord, en rencontrant Monsieur le Premier ministre, en rencontrant le ministre des Nouvelles Technologies, une autorité de régulation et d'autres occasions. Bon. Donc une volonté politique partagée par tous les acteurs de la Mauritanie. Nous allons essayer d'en débattre tout à l'heure. C'est un point positif. Vous avez également une attention très forte au temps qui s'écoule. Juin 2015, c'est demain. Ça n'est pas après-demain. Et chaque jour qui s'écoule, l'échéance se rapproche. J'ai vécu ça en France. En France, c'était en novembre 2011, c'est passé très vite. Et vous me l'aviez dit hier soir, Monsieur le Ministre, on ne marche pas en cours. Eh bien, nous souhaitons effectivement courir à vos côtés, si nous avons le souffle, en vous aidant sur les choix que vous aurez à faire, que vous êtes en train de faire, sans aucun doute des choix de normes, de standards, et vous aurez des discussions là-dessus importantes. Vous avez choisi MPEG 2 parce que le téléspectateur n'est pas encore équipé pour recevoir MPEG 4. On a connu le même problème en France, mais vous aurez évalué. Vous avez, mais nous avons toutes les nations du monde le même problème, des mises à niveau législatives et réglementaires à faire pour tenir compte, messieurs les présidents des autorités, des nouveaux usages. Vous avez à mobiliser les forces vives de la Mauritanie parce que le passage au numérique, ce n'est pas une partie de la population qui doit être concernée, mais c'est 100%. Ce n'est pas 99%, c'est 100%. Et vous avez à monétiser le dividende numérique. Et ce sont des enjeux importants pour lesquels votre commission est en place avec vos sous-commissions. Je salue aussi le côté que la délégation française a pu noter, original de l'approche de la Mauritanie. Les participants à cette journée de sensibilisation ont ensuite suivi deux exposés. Le premier présenté par le directeur général de la TDM, M. Mohamed Diahoul Sidati, sur la télédiffusion de Mauritanie à l'ère de la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique. Et le second animé par son Excellence M. Louise Brouassia, relatif aux enjeux et perspectives de la TNT 2013-2015. Notre pays va abriter à partir de mercredi la 14e session du Conseil interministériel maghrébin de transport. En attendant, la commission des experts réunie aujourd'hui à Nouakchott a planché sur l'étude et l'approbation du projet de l'ordre du jour proposé par le secrétariat général du Maghreb arabe qui sera soumis à la réunion du Conseil interministériel de transport. Compte rendu, c'est récidibé. Au cours de cette réunion préparatoire de la 14e session du Conseil interministériel maghrébin, les experts vont procéder 2 jours durant à l'étude et à l'approbation du projet de l'ordre du jour proposé par le secrétariat général du Maghreb arabe avant de le soumettre à la réunion du Conseil interministériel de transport. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, Mohamedou Youssouf Diagana, a mis en exergue l'importance des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil. Les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente réunion dénotent de par leur thématique qui porte sur des questions aussi importantes que le développement du transport dans les domaines aériens, maritimes, dénotent donc de l'importance des questions qui sont soumises à votre examen. De son côté, le directeur des infrastructures de base au sein du secrétariat de l'Union du Maghreb arabe, Sebou Lutfi, a loué les efforts consentis par les autorités mauritaniennes pour assurer la réussite des réunions de la 14e session du Conseil interministériel maghrébin pour le transport. Il a exhorté les commissions des experts à déployer d'intenses efforts pour étudier l'ordre du jour qui leur a été soumis, lequel englobe d'importantes clauses visant les différents aspects du transport.
Les différents chefs de délégation ont appelé à l'adoption de plans d'action communs et concrets dans le domaine des transports entre les pays membres au profit de leurs citoyens, exprimant la ferme volonté de leurs pays respectifs à construire le Grand Maghreb arabe sur la base d'une stratégie maghrébine commune. Vous le savez, l'opération du 4e recensement général de la population et de l'habitat a démarré officiellement hier. Aujourd'hui, les agents recenseurs, contrôleurs et superviseurs ont entamé la collecte des données au niveau des foyers et cela sur l'ensemble du territoire national. Dans la capitale économique Nouadhibou, 128 agents recenseurs ont été déployés dans les 5 communes de Dakhlet Nouadhibou. Qui recensera qui et comment procéder? Au niveau de la capitale économique, la solution a été trouvée. 128 personnes, dont 23 contrôleurs et 105 agents recenseurs ont été sélectionnés. Il revient donc de mener à bien cette mission qui entend mettre à jour les données sur les populations et habitats de Dakhlet Nouadhibou. Ce recensement a pour objet la mise en place d'une base de données sur laquelle se fonderont les futures politiques socio-économiques de notre capitale économique. Dans ce contexte, le Wali de Nouadhibou a souligné que la sélection de ce groupe a été faite sur la base des critères scientifiques, administratifs et moraux dans le but de garantir le succès de cette opération, tout en faisant remarquer que tous les équipements et outils logistiques nécessaires ont été disponibilisés. Quant à la coordinatrice régionale du recensement général des populations et de l'habitat, elle a mis en exergue l'importance de cette opération avant d'appeler les responsables en charge de ce recensement d'être à la hauteur de cette responsabilité. Il convient tout de même de préciser que ce recensement n'a pas de but politique, toutes les données recueillies seront strictement confidentielles. L'objectif est de recenser les populations cibles afin de mieux orienter la politique socio-économique à leur égard. C'est donc un compte rendu de Diakité Mustafa. Voici, mesdames et messieurs, à présent, le rappel des titres. Le président de la République a quitté Nouakchott ce soir à destination de Doha pour prendre part au sommet des États de la Ligue arabe. Clôture à Nouakchott des travaux de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, sanctionnée entre autres décisions par l'élection du président de la République à la présidence tournante de l'organisation. Durant la cérémonie d'ouverture de la conférence de l'OMVS, le président de la République et ses homologues soulignent la nécessité de renforcer la coopération sous-régionale et assurent que la rencontre de Nouakchott représente une nouvelle étape dans l'action commune de développement. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, Inch'Allah.